Salut à tous, c'est Mister Yellow Bicycle pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose une double review sur les bicycles déco. Alors je vous en ai parlé dans mon unboxing, j'ai reçu ces jeux de cartemagie.com, d'ailleurs ils sont toujours disponibles, ils sont vendus en set. Je trouve que c'est très cool parce que vraiment avoir un sans l'autre c'est un peu dommage limite. Donc ils sont disponibles chez cartemagie.com, vous pouvez également utiliser le code de réduction Mister Yellow Bicycle dans votre commande, ça vous permettra d'économiser 5%. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à vous rendre sur cartemagie.com pour vous procurer ces deux jeux, qui sont des jeux qui vont devenir très rares, je vous le préviens, je vous préviens d'avance, c'est une évidence, ils vont devenir très rares et relativement prochainement. Donc j'ai décidé de faire une double review, pourquoi? Parce que ces deux jeux ont des gros points communs, bien évidemment, c'est le même jeu mais de deux versions, de deux couleurs différentes, mais il y a quand même des modifications suffisantes pour que je vous montre les deux. Voilà, c'est pour ça que je fais les deux en un. Et je vais commencer par, allez, le blanc. Donc, alors, ils ont un nom, j'ai un petit doute, mais je crois bien. Donc, par rapport aux boîtes, vous voyez qu'il y en a un qui a dominance blanche pardon, et un qui a une dominance plutôt noire. Mais je crois que leur nom, c'est le Silver, en raison des finitions argentées. Et celui-là, c'est le bronze, voilà, en raison des finitions qui sont plutôt couleur bronze. Donc ce que je vais faire avant de rentrer en détail, c'est que je vais vous montrer les deux boîtes de l'extérieur, avec une jolie mise au point, comme ceci. Donc vous voyez ces deux jeux que je trouve magnifiques, vous voyez à la lumière, donc là je force la lumière volontairement pour vous montrer qu'il y a une vraie brillance. Il y a également un relief sur le bicycle, sur ce logo là, et sur le déco, le nom du jeu qui est juste en dessous. Sur les côtés, on a Design by Encarded, qui est donc une de mes boîtes préférées du moment, une de mes boîtes indépendantes en quelque sorte préférées. Sur l'autre côté, nous avons le nom déco, et oui, voilà, j'ai bien la confirmation silver et bronze, voilà, je me souvenais même plus qu'il y avait écrit sur le côté de la boîte. En dessous, des informations d'ordre général, au-dessus, Made in the USA, vous voyez qu'il n'y a pas de seal, pas d'autocollant. Et voici un aperçu des dos, alors ça je trouve ça très sympa, enfin justement ce n'est pas un aperçu des dos, c'est un aperçu d'un design que vous allez revoir sur le jeu plus tard. Et on a aussi un aperçu de à quoi ressemblent les pips, c'est-à-dire les indices, pique, cœur, trèfle et carreau, tout simplement. Donc je vais commencer par ouvrir un des deux jeux, on va ouvrir le Silver en premier. Alors très important, il faut vous le montrer parce que c'est pas le cas dans tous les jeux, regardez ça. L'intérieur de la boîte est foil, c'est-à-dire brillante. Un bleu brillant métallisé comme ça qui réfléchit la lumière comme vous le voyez comme ça. C'est très sympa. Alors j'ai même oublié une carte là-dedans, qui ne m'embête pas. Alors voici, on va commencer par les dos. On va commencer par un dos qui est très intéressant et que je trouve très sympa. On a cette espèce d'éventail qui est en symétrie, qui sera repris sur les deux jeux. Mais on a aussi ce que je trouve très bien, c'est qu'on a des bordures relativement fines, avec ce petit design que vous voyez à tous les coins et au milieu, qui va rendre une manipulation toute simple, magnifique, c'est l'éventail. Vous voyez qu'on voit ce design qui se répète petit à petit tout au long. Et en plus d'avoir une qualité exceptionnelle, et ça c'est vraiment un point fort chez Encarded, et ben là on a un design qui se répète dans l'éventail et je trouve ça très joli. Franchement c'est très très classe. Pour la qualité, vous voyez ça, je ne m'étale pas dessus, c'est magnifique. C'est vraiment une qualité, c'est durable, c'est beau, c'est agréable à manipuler, c'est vraiment un grand bonheur. On va s'attarder un peu plus sur le design si vous voulez bien. Donc voici les deux jokers qui sont différents. On a à gauche un gentleman et à droite une gentille femme, que dire de plus. Vous voyez qu'ils sont parfaitement symétriques et que c'est un design très original je trouve. Quelque chose qu'on a très peu l'habitude de voir. Ça fait un peu, donc de toute façon tout le jeu est un peu sur un thème casino, donc vous vous imaginez les casinos mais dans les années passées, enfin bref, je trouve ça assez sympa. Ensuite, ce qu'il faut voir, et que je ne suis hélas pas sûr d'arriver à vous faire voir en quelque sorte, c'est un espèce de pattern qu'il y a au fond. C'est-à-dire que ce n'est pas blanc, déjà c'est un peu grisâtre, et en plus de ça, il y a cette espèce de vaguelettes qu'on retrouvait sur l'arrière de la boîte. Donc je vous les mets l'un à côté de l'autre. Les vaguelettes sont plus petites, donc c'est plus difficile à voir, mais voilà, en fond de toutes les cartes, on aura cette espèce de vaguelette. Et je trouve ça très sympa. On s'attarde un instant sur un as de pique qui est très soigné et très très beau je trouve, puisqu'il est très classe, épuré, hein, rien de très fancy, c'est-à-dire rien de très extravagant, mais c'est très classe, avec une espèce d'ombre sur le côté, le nom du jeu et un carded en dessous. Voilà, très cool. Aussi, remarquez qu'il y a un indice aux quatre coins, c'est pas le cas toujours, hein. Ça veut dire que là on a les deux indices en haut à gauche et en bas à droite qui sont les indices habituels, et dans le côté pardon plutôt, en haut à droite et en bas à gauche, on a un indice également, mais qui est de travers. Voilà,
que vous pouvez lire quand vous le mettez comme ça. Donc c'est très marrant, en plus maintenant je viens d'y penser, mais si j'arrivais à faire un fan un peu plus correct, voilà, vous voyez un fan de la main droite, alors que je fais normalement mes fans de la main gauche, vous voyez que les indices apparaissent, alors qu'en pour un jeu normal les indices n'apparaîtraient pas. Voilà, tout simplement. Donc c'est sympa, et ça renforce un peu le thème poker, parce que dans certains jeux de poker on a les indices aux quatre coins. Ensuite, voici une carte chiffre normale, je vais vous mettre le 2 et le 3 ensemble. Vous voyez normalement que donc on a des pips, donc c'est-à-dire ces indices-là du milieu qui sont customisés, et les pips du côté sont également customisés, et vous voyez que c'est très sympa. C'est pas tout à fait noir non plus, c'est plutôt grisâtre, je dirais, un gris foncé, certes, mais plutôt gris que noir. Voilà, pour les pips des piques. Ensuite, on accède à la royauté, à la première royauté qui est la royauté de pique. Vous voyez qu'il y a un fond bleu qui est le même bleu avec des dégradés, hein. Il y a plusieurs bleus, mais c'est un peu le même style de bleu que la boîte. Et vous voyez que le design en lui-même, c'est le même que pour un jeu non customisé, mais vous voyez que c'est plus petit, qu'il y a un cadre, qu'il y a un pips customisé, qu'il y a des couleurs, donc ça le rend quand même unique, ça rend vraiment cette royauté unique. Ensuite on arrive au carreau, moi j'enchaîne, regardez les carreaux qui sont très très beaux, je les trouve très classe, parmi mes préférés, si je devais choisir, même si vraiment il n'y a pas de choix à faire. Là vous voyez que pour la royauté de carreaux, c'est le cadre qui est bleu, et l'intérieur qui est plutôt grisâtre, alors que c'était un peu l'inverse pour les trèfles. Regardez là la différence entre un roi de carreau et un roi de trèfle. Vous voyez que c'est vraiment une espèce d'image inverse. Donc je continue, mais cette fois-ci très brièvement, jusqu'à vous montrer un trèfle, en gros, comme ça vous voyez à quoi ressemblent tous les trèfles. Et de la même façon, avancer jusqu'au cœur, qui est très très sympa aussi. Voilà. À la fin du jeu, nous arrivons à deux cartes bonus, comme toujours. Donc les deux cartes portent le dos, et une est blanche. En réalité, elle n'est pas blanche, mais on peut l'appeler plutôt une carte vierge, puisque elle n'est pas entièrement blanche. Il y a cette espèce de design, cette espèce de vaguelette grisâtre, pardon. Et on a une carte de pub, que je peux vous laisser lire si vous faites une petite pause maintenant. Voilà. On va enchaîner sans plus tarder, vous avez vu le jeu dans son ensemble, on va enchaîner sans plus tarder avec le Bicycle Deco. Version cette fois-ci bronze. Donc qu'est-ce qui va changer essentiellement? Déjà la couleur du dos, vous voyez que cette fois-ci à la place de se situer dans du gris et du bleu, on va se situer dans un gris extrêmement foncé, presque du noir. On voit quand même que c'est du gris. Et un bronze qui est orangé, très très beau. Ce que j'ai oublié de vous montrer, que je vais vous montrer tout de suite parce que c'est quand même important, c'est l'intérieur de la boîte du bronze qui elle aussi est foil, avec un magnifique bronze très très brillant. Il est très beau. Ensuite, nous avons donc sur ce jeu toujours une qualité exemplaire avec, regardez, le design qui se répète, etc. Je trouve qu'à limite sur un fan ou sur un... comme ça se voit encore mieux, quoi. C'est vraiment magnifique, regardez ça. Très 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 beau. Ensuite, concernant le design, le fond des cartes lui-même est grisâtre, c'est-à-dire que, voilà, on a vraiment ce fond gris. Et on a aussi le petit pattern, c'est-à-dire les petites vaguelettes, comme j'ai essayé de vous montrer avant. Sauf que là, on va les voir encore moins bien parce que c'est du gris clair. Les patterns sont en gris clair sur le dos qui est lui-même gris foncé. Donc c'est très très dur à voir. Concernant le design, j'ai perdu un des deux jokers, voilà, il est en bas, je sais pas pourquoi. Donc voici les deux jokers qui n'ont pas changé à part la couleur du fond. Idem pour l'as de pique, et je vais vous passer rapidement les cartes, puisque vous imaginez que le design en lui-même n'a pas changé. Voici une royauté de carreaux, et voici la royauté de trèfle. On a toujours cette espèce de contraste, mais cette fois-ci à la place du bleu, on a du orange. Très sympa. Les cartes promotionnelles et cartes bonus sont les mêmes, une carte de pub et une carte vierge avec les dos classiques. Sincèrement, ces deux jeux dont je suis fan, c'est un peu mon coup de cœur de ce moment sur Carte Magie, donc je suis très très content de les avoir eus. Si je devais choisir un des deux, j'aurais extrêmement de mal, puisque le design sur le noir sort mieux, mais vu qu'on a des bordures noires, ils vont avoir tendance à s'abîmer avec la manipulation et donc à faire des petits bords blancs, ce qui rend la manipulation un petit peu moins stylée. Voilà, vraiment je suis partagé, je ne peux pas choisir, il faut les deux et c'est tout dans une collection. C'est pour ça que je suis très très content d'avoir les deux Bicycle Deco dans ma collection. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter pour me donner tous vos avis et n'hésitez pas à vous rendre sur cartemagie.com pour vous procurer ces jeux en utilisant le code Mr Yellow Bicycle. Moi je vous dis à très bientôt, c'était Mr Yellow Bicycle, ciao.